le panel de discussion, Kenneth n'étant pas là, il a été remplacé par Quentin Amoussou. Bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à nouveau à vous, Atifa Olafa et Nasrine Fatoumbi. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Alors Nasrine Fatoumbi, pour vous, est-ce qu'une femme doit se consacrer uniquement à son foyer ou elle doit avoir d'autres activités? Merci beaucoup Abdelkader pour la question. Bon, moi je crois qu'une femme doit avoir une autre activité. D'autres activités. Pourquoi? Bon, faut pas que tous les dépenses, les soins de la maison se reposent sur l'homme. Il faudrait que la femme aussi apporte sa part de responsabilité. Donc pour moi, une femme qui s'occupe uniquement de son foyer, je suis contre. Est-ce que votre décision est motivée par le fait que vous voulez porter une aide à votre conjoint ou il est motivé par d'autres facteurs? Mais parce que vous allez vous ennuyer? Non, pas ennuyé, mais moi je crois qu'une femme ne peut pas rester à la maison tout le temps. Son homme va sortir chaque jour 24 heures sur 24, aller travailler, ramener. Bon, il y a d'autres qui vont accepter, mais pour moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Alors, Atifa, à la fin, est-ce que vous pourriez vous consacrer exclusivement à votre foyer, c'est-à-dire garder les enfants, vous occuper du bon fonctionnement de la maison, n'avoir pas d'activité pendant que monsieur se bat pour assurer, vous garantir un mieux-être? Oui, c'est possible. Ce sera possible dans le cas où le mari en question me met dans les bonnes conditions pour. Est-ce que vous parlez de bonnes conditions, vous faites allusion à quoi? C'est-à-dire une bonne stabilité financière, la tranquillité d'esprit, où je me sens à l'aise, je me sens bien dans ma peau. S'il me donne ce confort-là, oui, je peux me consacrer uniquement à mon foyer. Alors, vous parlez de confort, de stabilité, tranquillité d'esprit, vous dites beaucoup de choses, mais tout cela se matérialise comment? Est-ce à dire qu'il doit créer un compte pour vous, sur lequel vous allez avoir des millions? Est-ce à dire qu'il doit vous offrir un véhicule? Est-ce à dire qu'il doit effectuer quand même un certain nombre de commodités? De quelle commodité parlez-vous en réalité quand vous dites que vous devez être à l'aise et être tranquille? Quand je dis à l'aise, quand je parle de confort, de conditions, de tranquillité et tout, je fais allusion à, comme vous l'aviez dit, si par exemple mon mari décide de m'ouvrir un compte, ou peut-être il me donne de l'argent, il subvient à mes besoins, il prend soin de moi aussi sur le plan financier, physiquement, intellectuellement et tout, oui, je peux me consacrer à mon foyer. Il va prendre soin de vous physiquement comment? Physiquement, c'est-à-dire qu'il me met bien, il remplit ses devoirs conjugaux, donc vous mettez bien, remplir les devoirs conjugaux, pour vous, c'est vous mettre bien physiquement. Oui. Alors, ok, allez-y, après ça? Donc voilà, s'il décide de m'ouvrir un compte, de me donner de l'argent par mois, c'est un plus. Mais si les conditions sont bien établies et que je me sens bien, je peux me consacrer uniquement à mon foyer. Vous pouvez vous consacrer uniquement à votre foyer. Quentin Amoussou, pour vous, votre épouse, elle doit travailler ou elle doit exclusivement se consacrer aux tâches de maison? Bon, je vais répondre en disant tout simplement, on a vu certains internautes dire dans un élément qui parle des pelles à la hanche que eux ils sont quand même excités quand ils le voient, malgré que c'est un peu caché. Et moi je dirais, pour répondre à votre question, que lorsque je vois une femme qui a déjà un travail, c'est ce qui m'excite moi. Pas excité pour aller vers... Non, mais qu'est-ce que vous excite dans le fait qu'elle ait son travail à elle? Le fait qu'elle ait son travail à elle, je vois tout de suite que au moins c'est quand même une femme qui a la tête sur les épaules d'abord. C'est une femme qui est d'abord à la quête de son indépendance financière, de son autonomie. Et mais une femme au foyer, c'est pas une femme paresseuse, c'est pas cette femme-là qui n'a pas envie de se débrouiller. C'est pas parce qu'elle est au foyer que c'est une paresseuse qui fait d'elle une femme qui n'est pas indépendante financièrement, qui ne peut pas aider son mari. Aider son mari, ce n'est pas seulement sur le plan financier. On peut aider son mari de mille et une diverses manières. Merci. Alors, on s'écoute, on va s'écouter pour quand même les amis internautes puissent nous comprendre clairement. Je ne vais pas dans votre débat, je vais rester dans mon débat. Mais moi, je dis, d'abord, lorsque vous êtes une femme, si je prends mon exemple à moi, je ne suis pas une femme, mais je suis un homme. Mais quand je reste à la maison... Vous pouvez essayer d'être un homme, d'être une femme. Ça, je ne le verrai même pas. On ne sait jamais. De l'autre côté, l'orientation sexuelle change. Mais vous savez, de la même manière qu'on dit des femmes au foyer, c'est comme ça, on a aussi de ces hommes au foyer. De la même manière qu'on dit des femmes au foyer, c'est comme ça. Alors, Atifa, on va s'écouter dans Nasrine, s'il vous plaît. Alors, Quentin Amoussou, autant pour moi, je m'embrouille un peu. Alors, lorsque pour vous rencontrez une femme et qu'elle a un travail, elle vous séduit. Elle vous séduit
pourquoi? Parce que vous estimez que elle vous apportera un plus lorsque vous mettez avec elle ou parce que vous voyez à ne pas dépenser lorsque vous êtes avec elle? Bien sûr, Non, c'est parce qu'il cherche une aide Vous financière. n'êtes pas dans ma tête, ça. Allez-y. Pas parce que je me dis tout de suite qu'elle va m'apporter une aide financière. Mais comme je l'ai dit, C'est-à-dire vous n'aurez pas beaucoup d'efforts à faire. Il n'y aura pas beaucoup d'efforts comme une femme qui ne fout rien. Dire quelque chose que je pose une question. Non, ce n'est pas, on ne va pas aller dans ce sens-là. Non, Mais c'est moi, une je me dis question. tout de suite, une femme qui a déjà un travail, une femme qui se bat au quotidien pour gérer quelque chose, je me dis, c'est une femme qui a le plein sens de responsabilité. Pour moi, ça part de là. S'il faut également prendre soin des enfants à la maison, il faut commencer également par se donner rigoureusement à un travail, par les essais et Moi, savoir je ne suis que... pas d'accord. Avant de me retourner vers, si vous permettez, avant de me retourner vers Nassirine Fatoumbi, est-ce que vous savez qu'il y a des hommes, est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui interdisent à leur épouse de travailler en raison de l'environnement du travail, les contraintes de harcèlement sexuel, tout ce qui va avec, sans occulter quand même certaines accointances à la limite incestueuses? La question à moi, j'en ai entendu, je n'ai pas vécu dans mon environnement proche, mais j'ai déjà entendu des hommes dire que eux ils préfèrent que leurs femmes restent à la maison, qu'elles ne foutent rien de leur quotidien. Mais je me dis... Donc ils n'ont pas raison. Comme quelqu'un qui... Elle est à la maison, elle travaille. Elle fait quoi à la maison? Elle fait quoi à la maison? Elle fait des enfants. Je dirais que c'est priver la femme de quelque chose dont elle a besoin peut-être elle-même. Travailler aussi. Tout le monde peut Alors, on peut pas parler à la fois. Vous voulez que votre... Tu fais les travaux domestiques, tu t'occupes des enfants. Ça, c'est typique à toute femme. Fais travail. Mais c'est un travail. Alors, on va s'écouter. Même les hommes peuvent faire ça. On va s'écouter. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas seulement ramener Nassirine Fatoumbi. Ne pensez pas que être heureuse en tant que femme au foyer. Ne pensez pas que être heureuse en tant que femme. Quand vous aurez fini, vous me direz. Non, mais j'ai la parole. Oui. Et comme j'ai été galant tout à l'heure, je refuse d'être galant encore à nouveau. Donc, ne pensez pas que votre homme, vous, comme vous l'avez dit, vous mettra bien, vous rendra heureuse, tout simplement parce que peut-être que pour vous, si vous restez au foyer, ça peut marcher. Mais moi, je dis, lorsque vous accordez cette chance-là, c'est même pas une chance, c'est son droit à elle de travailler également. Et lorsque vous lui donnez cette possibilité, je vous assure qu'il y a des femmes qui seront encore plus heureuses quand elles se retrouvent à travailler. Alors, Nassirine Fatoumbi. Il y a aussi de ces femmes qui décident de ne pas travailler. Oui, c'est parce qu'elles ont décidé de ne pas travailler. Elles veulent être à la merci de leur mari. Elles se sentent bien, c'est comme ça, elles se sentent à l'aise, c'est comme ça. Au 21e siècle. Donc, on va pas généraliser. On va pas généraliser et faire culpabiliser ces femmes-là qui préfèrent alors, Nassirine Fatoumbi, on sent quand même que vous avez une aversion à l'endroit de ces femmes qui restent au foyer, qui s'occupent. Non, c'est pas une aversion envers de leurs enfants. C'est leur choix. Oui, mais pourquoi vous ne respectez pas ce choix? Je peux pas respecter ce choix. Faut penser au futur. Le futur, c'est-à-dire quoi? Quand il y aura rupture, c'est ça? Non, même pas la rupture. Il faut penser au futur. Et tout à l'heure, la femme a dit que son mari le met bien, et compte bancaire, tout à sa disposition. Vous avez occupé aussi, le met bien physiquement. Vous mettre bien physiquement. Oui. Bon. Oublions le côté physique, vous mettre bien physiquement. Pour vous, non, mais moi je veux parler. On va partir du contexte où. Ou bien c'est au boulot, vous allez vous mettre physiquement bien. Non, ça oui, c'est dedans, voilà. C'est le mari, je ne refuse pas, mais voilà. Vous savez, on est dans une société africaine. Ce qu'on ne souhaite pas généralement à tout le monde. Si vous êtes à la maison, vous ne faites rien comme vous. Bon, je sais pas si c'est ce que vous voulez pour votre avenir, non, mais. Ne parlez pas à Tifa. Non, je parle parce que ce qu'elle est en train de dire sur lundi matin. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec elle. Allez-y. Si vous vous réveillez un beau matin, on n'est pas à trois pour être d'accord. Et bizarrement, votre mari, surtout dans des conditions qu'on ne souhaite pas, par exemple, il est malade, il est à l'hôpital. Vous allez souvenir comment? L'argent au compte bancaire, c'est ça? C'est sur ça que vous allez compter? C'est pour ça que je disais votre famille, votre belle famille. Ils vont vous mettre des bateaux sur les roues. Dans les roues. Faut penser aussi. Il y aura peut-être des urgences, des problèmes de famille. Alors, on ne refuse pas. Mais si vous vous mettez sur les épaules de votre homme, vous ne travaillez pas. Vous savez, il y a de ces belles familles. Ce qu'on ne souhaite pas, on est encore jeune, ce qu'on ne souhaite pas.
tout cas. Alors, Nasserine, comme le dit si bien, alors pour vous, c'est pas concevable. Vous estimez que si monsieur rentre en position d'inactivité, il y aura des problèmes. Alors, dans le cas de figure où le monsieur a une surface financière presque infinie, vous savez, c'est vrai qu'il n'y a pas de fortune infinie, mais il y a des gens qui ont quand même de quoi nourrir leur descendance et même la descendance de cette descendance-là. Alors, lorsque le monsieur est multimilliardaire et que l'argent pour eux n'est pas un problème, c'est les problèmes qu'ils vont dépenser cet argent-là qu'ils recherchent. Alors, dans ce cas de figure, pour vous, travailler a encore un sens? Bon, là aussi, je suis mitigée sur votre question de travail. Je vous donne pour ne pas être mitigé, je vous donne un exemple simple de caricature. Je donne peut-être une bêtise, peut-être Davido veut prendre peut-être une seconde épouse et il dit qu'il veut prendre Nasserine Fatoumbi. Alors vous devenez son épouse, vous voulez faire quel travail vous? Chioma travaille. Chioma, elle travaille. Elle est restauratrice. C'est pas à cause de l'argent de Davido il l'a épousée. Donc, même si Davido met tout à sa disposition, je suis sûr que son restaurant continue pas à fonctionner. Même si elle n'y va pas, ça travaille. Mais dans ce cas de figure, est-ce que le travailler, c'est un travail ou c'est un passe-temps? C'est un passe-temps. Parce qu'il faut pas confondre le travail pour chacun. Pour certains, le travail, c'est un passe-temps. Ça permet de tuer le temps. Parce que bon, il y en a plein de ces boutiques là. On va à Cotonou ici, on se demande même pourquoi et qu'est-ce qu'ils vendent. Donc pour d'autres, c'est un passe-temps. Alors, dans ce cas de figure, lorsque vous êtes épouse, je fais peut-être pas la publicité à l'artiste, mais vous êtes son épouse, est-ce que pour vous, travailler en ce moment-là, c'est gagner sa vie ou c'est juste tuer le temps? Là, c'est tuer le temps. C'est tuer le temps. Donc, vous rejoignez Atifa. Non, je ne la rejoins pas dans son idée. Alors, au lieu d'aller faire peut-être... Même si j'y vais pas moi-même, même si j'y vais pas moi-même tout le temps, même si je vais pas moi-même tout le temps, il y a des employés là qui vont gérer. C'est pas pour cette raison que je vais fermer mon entreprise, oui, parce que je suis la femme d'un multimilliardaire, non. Alors, Atifa Olafa, épouse de multimilliardaire, vous êtes marié à lui, il vous met bien sur le plan physique, sur le plan matériel, sur le plan il y a aussi de ces hommes social, surtout actuellement là, si tu ne fais rien de tes dits là, ils vont même pas te draguer. Ils vont même pas t'approcher jusqu'à dire t'épouser. Ça. À côté de toi. Mais si l'homme vous met dans de bonnes conditions. Ils vont pas te draguer, je te dis. Si tu ne fais rien, faut pas se reposer sur les hommes aujourd'hui. Tout peut changer du jour au lendemain. Merci. Tout peut changer du jour au lendemain. Ma question elle est précise. Vous êtes la femme du milliardaire et vous êtes ensemble, il vous met bien physiquement, financièrement. Vous avez déjà fait 10 ans de relation, 20 ans de relation. Et après, monsieur décide de se séparer de vous et méchamment, il dit qu'il veut vous reprendre tout. Qui reprenne, il n'y a pas de problème. Je peux tout reprendre à zéro. J'ai mes 10 doigts pour travailler. Ça sera difficile, mais je vais m'en sortir. Ça sera difficile, mais je vais m'en sortir. Je ne suis pas handicapée. Tant que je ne suis pas handicapée, que je n'ai pas perdu mes membres, je peux recommencer tout à zéro. Ou bien pendant la période de grâce, de jouissance, vous prévoyez votre après au cas où. Bien sûr. Au cas où. Alors pour vous, pourquoi vous estimez par exemple que une femme qui a un mari qui est suffisamment nanti doit s'occuper de son foyer? Pourquoi vous estimez cela? Déjà, il faut savoir quelque chose. Je dis toujours, c'est relatif. Si je décide de ne pas travailler alors que j'ai un mari qui est nanti, qui est riche, c'est vrai, son argent permet de tenir le foyer, de subvenir à nos besoins. Mais en même temps aussi, en tant que femme, je prévois un lendemain, je réfléchis à toute éventualité, au cas où il y aurait plus ça, au cas où il y aurait peut-être des problèmes, comment je fais pour m'en sortir. J'ai déjà ma petite idée, je sais comment m'y prendre. Donc, le fait d'être milliardaire, de ne pas vouloir, d'avoir un mari milliardaire, de ne pas vouloir travailler, c'est pas forcément parce qu'on est paresseuse ou bien parce qu'on n'a pas envie de faire quelque chose de nos 10 doigts. Mais peut-être parce que s'il y a les moyens, on peut profiter de ce temps-là pour s'occuper des enfants. Parce que lorsqu'on travaille, il y a des petits détails qui nous échappent. Parfois, quand on est une femme et l'éducation des enfants, on ne voit pas le temps passer. Les enfants grandissent tellement vite que peut-être un week-end, exactement, un week-end, tu te retrouves avec tes enfants, tu vois que t'as loupé quelque chose. Ah, ma fille est devenue ci, ma fille est devenue ça. J'ai pas eu l'occasion de remarquer ça parce que, voilà, parce que le matin, on est au boulot. Même quand on est aux femmes au foyer, quand les enfants vont à l'école et tout, la femme se retrouve seule. Elle a le temps de réfléchir, de penser à son avenir et savoir. Même si le mari ne sait pas, ou peut-être pour lui, il a une femme belle qui peut-être s'adosse sur la fortune de son mari, mais dans sa tête, ça travaille. Ça travaille dans sa tête. Alors, quand je vais m'adresser très rapidement à toi. Je ne sais pas si vous avez oublié, sur ce même plateau, vous avez dit, même si vous travaillez, l'argent de votre mari, c'est votre argent qui vous doit de salaire.
Oui. Qu'il vous doit de C'est pour ça que salaire. je disais tout à l'heure, s'il me met dans les conditions pour, Donc, je en peux étant être encore à la femme au maison, foyer. il va vous payer de salaire malgré S'il subvient mes besoins, il s'occupe de moi, il me donne de l'argent de temps en temps pour mes petits Ça besoins. dépend de leur contrat. Vous savez, le mariage, c'est un contrat. Hein. Oui. Vous savez- C'est vous mon savez, mari, c'est mon foyer, je décide de Le comment mariage, je c'est un gère. contrat et Contrat. en nouant le contrat ou en signant le contrat, le conjoint peut décider de payer boucler. sa femme comme un ou une employée. Alors, Kanté Amoussou, que dites-vous de ceux qui estiment que leur femme ne doit pas travailler en raison de la perversité de notre monde d'aujourd'hui, parce qu'ils estiment que œuvres de tant d'années peuvent s'écrouler en une journée parce que la femme va au travail, parce que la femme rencontre ou est face à un autre univers? D'abord, toute chose, tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons, il faut dire qu'il y a son bon côté et son mauvais côté. C'est-à-dire, C'est pour dire, voilà, c'est pour dire que pour eux, je respecte leur choix. Mais pour moi, est-ce que vous les comprenez dans la logique? je le comprends. Du moment où ils posent sur la table des raisonnements ou encore des arguments qu'on peut juger valables. Mais pour moi, je ne vais pas laisser le mauvais côté primer plutôt sur le bon côté. C'est-à-dire que je préfère, même s'il y a cette perversité-là aujourd'hui, je préfère laisser ma femme aller travailler que de la maintenir à la maison. Moi, pas moi, hein, mais j'ai eu un peu à observer la façon dont nos mamans essayaient de gérer un peu nos grandes sœurs à la maison. Et j'ai compris que déjà, tout petit, lorsqu'on vous demande de faire des tâches ménagères, balayer la maison, faire la vaisselle, laver et tout ce qu'il faut, c'est en quelque sorte vous préparer à travailler demain. Donc du coup, à un moment donné, travailler n'est plus, vous ne vous dites plus que vous êtes obligé de travailler, mais ça devient un besoin pour vous. Et donc vous vous retrouvez facilement à travailler. Vous vous dites même que si vous ne foutez rien à la maison, ça peut vous déranger. Pour la majorité des femmes. Amener les enfants à faire les travaux domestiques, à savoir faire les tâches ménagères, c'est pas seulement pour apprendre à travailler, c'est pour savoir tenir aussi un foyer quand le moment sera. Vous savez. Maintenant, quand vous travaillez, c'est pourquoi? On travaille pour avoir un salaire, pour subvenir à nos besoins, pour être indépendante financièrement, pour se construire un avenir. Mais quand vous êtes femme au foyer... Et que l'avenir est déjà construit, l'avenir est déjà construit, vous faites quoi? Garanti par... Là, peut-être, vous avez une activité pour votre passe-temps, ou juste pour vous occuper les doigts, ou parce que, bon, pour qu'on ne dise pas qu'elle est à la maison, elle s'adosse sur la fortune de son mari, elle attend seulement que le mari gère tout. Mais si le foyer est déjà fait, et que le mari a les moyens pour... Mais Atifa, ce qui est plaisant dans ce débat, c'est qu'il y a l'un qui est pour et il y a d'autres qui sont contre. Non, mais attendez, c'est pas que le mari m'oblige. Logique, mais attendez, il faut que si c'est pas que le mari m'oblige à ne pas travailler, là c'est un autre débat. Mais que j'ai décidé d'être une femme au foyer, c'est autre chose. Non, mais si vous décidez, tant qu'il ne m'oblige pas à ne pas travailler, on n'a pas de problème. Si vous décidez, on va vous laisser faire. Ça, ce n'est pas un problème. Mais toujours est-il que, pour le peu que moi j'ai eu à observer, la majorité des hommes préfèrent encore mieux des femmes qui ont déjà un boulot. Est-ce que c'est la majorité ou vous? Parce que... La majorité. Non, je dis bien la majorité des hommes. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a le bon côté des choses, il y a le mauvais. Il y a la majorité, c'est-à-dire les hommes bien conçus. C'est comme ça, il y a aussi ces avantages d'être femme au foyer. Quel est l'intérêt? Est-ce que c'est pas ceux vous avez parlé tout à l'heure de... Vous avez donné l'exemple d'un milliardaire qui a déjà peut-être de quoi nourrir toute sa descendance. Et vous demandez si est-ce que la femme là peut vouloir travailler. Mais si lui n'avait pas travaillé, ou peut-être que sa femme aussi n'avait pas travaillé, il n'allait pas avoir de quoi nourrir toute sa descendance. Donc il faut perpétuer cela. Alors Kanté Amoussou, vous le dites si bien, pour vous... lorsque vous rencontrez une femme qui a déjà du travail, elle est valeureuse pour vous. Vous dites qu'il y a beaucoup d'hommes comme vous qui pensent cela et que c'est la grande majorité. Mais est-ce que les gens le pensent ainsi par opportunisme ou par respect à la gente féminine? Je dirais certains le pensent peut-être par opportunisme. Je le dirais ainsi parce que je sais qu'il y a des hommes qui préfèrent que... Ou encore des pingles. Oui, parce qu'il y en a au moment où il se dit, bon, tiens, parce que déjà qu'elle fait quelque chose déjà, je ne serai pas appelé à payer son loyer, je ne serai pas appelé à payer la facture d'électricité. Oui. Peut-être que c'est 2 fois au restaurant le mois et... Qu'il me pardonne, mais ils ne sont pas que des pingles, ils sont aussi des idiots. Ça, c'est être cancre dans la tête. Ça, c'est mal réfléchi. Non, être un radel n'est pas être un idiot. Hein. Non. C'est un choix. Ah, un choix. Et il vous dira qu'il gère de façon optimale son argent. Oui, c'est un choix.
C'est son argent à lui. S'il veut gérer de façon, Peut-être pourquoi il pour va eux. chercher femme Bon, à c'est lui? vrai, il y en a. La femme est pas perdue Il y a pour de qu'il la ces cherche. hommes-là qui préfèrent quand même que ce soit la femme qui fasse tout. Mais ils doivent se mettre dans leur tête que lorsqu'ils le font ainsi, la femme ne le respecte plus totalement. Il y a de ces femmes qui se disent, bon, c'est moi qui fais tout à la maison. Pourquoi est-ce qu'un beau jour, je ne vais pas essayer de porter la culotte ou le pantalon? Parce que je vais commencer par prendre des décisions. Mais si nous laissons cela de côté et nous essayons un peu de comprendre ou de rentrer un peu dans la tête de ceux qui estiment que, bon, parce que il y a peut-être une femme, j'ai une femme qui va au boulot, et puis elle se fait harceler par le patron ou encore par les autres employés. Il y a eu deux de mes soeurs qui m'a raconté un peu son histoire pendant que elle allait à la recherche de l'emploi. C'était pas facile, elle avait le diplôme, mais elle devrait, c'est ce qu'on lui exigeait, elle devrait coucher avec le patron par exemple, pour coucher avec les autres employés, et même le planton qui n'est même pas capable d'aller déposer une chemise dossier sur la table du patron se retrouve à dire, bon, madame, il faut que vous fassiez ci et ça pour avoir le boulot. Je comprends ces hommes-là lorsqu'ils veulent épargner leur femme de tout service, mais je dirais quand même que même si c'est un risque, il faut prendre ce risque-là et donner la possibilité à la femme de faire quelque chose de ses 10 doigts. Merci à vous, Atifa Olafa, merci à vous, Kanté Amoussou, Nasrine Fatoumi, merci pour vos différents échanges. On a parlé, on s'est interrogé de savoir si quand on est une femme, est-ce qu'il faut se consacrer uniquement à son foyer. On n'occulte pas le fait que le mariage, c'est un contrat et chacun le signe et le noue avec les clauses en fonction des partenaires divers. Merci à tout un chacun pour les opinions. Atifa Olafa, vous restez avec moi pour recevoir l'invité de ce matin, ce Free Matin. Merci à vous, Kanté Amoussou et Nasrine Fatoumi. Belle semaine à vous. Merci, pareil à vous. Merci et à tout de suite pour l'invité matinal.